Europe Écologie Les Verts. Alors, une fois encore, merci. Merci à vous toutes et tous pour votre mobilisation samedi après samedi depuis plus d'une année pour dénoncer les massacres qui se perpétuent en Palestine, au Moyen-Orient. Et grâce à vous, les revendications de paix et de justice peuvent s'exprimer. Oui ! Et nous, les écologistes, nous rendons hommage à toutes les victimes de ce conflit, aux vies humaines perdues le 7 octobre 2023, aux 45 000 morts palestiniens, aux survivants privés d'eau, de nourriture, des soins élémentaires nécessaires à la survie humaine. Alors, toutes ces privations, elles sont délibérément orchestrées par les autorités israéliennes. Et tandis qu'en Cisjordanie, la politique d'annexion et de colonisation se poursuit. Et comment à Beyrouth supporter ces campagnes de bombardement massifs sur des zones densément peuplées? Comment supporter ces déplacements massifs des populations? Comment supporter tous les morts, tous les blessés? Oui, nous demandons le respect du cessez-le-feu, de ce cessez-le-feu qui est très fragile. Nous demandons que cesse ce terrible écocide aussi, toutes ces terres brûlées, détruites, contaminées par les produits de bombes, ces infrastructures urbaines pulvérisées, ces millions de tonnes de déchets. Au-delà de la froideur des chiffres, des faits, c'est l'effacement des êtres. C'est l'effacement des lieux, de la culture et de l'histoire de la Palestine. Et aujourd'hui, toutes les cases d'un génocide sont remplies. L'horreur du 7 octobre ne justifie en rien l'horreur à laquelle le monde assiste. Et voilà que l'État d'Israël bombarde maintenant la Syrie depuis le plateau du Golan qu'il a illégalement annexé. Le droit international est à nouveau bafoué juste au moment où le peuple syrien se libère d'Assad, le boucher de Damas. Alors, les écologistes ont accueilli avec soulagement les 3 mandats d'arrêt émis le 21 novembre 2024 par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre contre Netanyahou, Yoav Gallant, ex-ministre de la Défense, et Mohamed Deif, chef militaire de la branche armée du Hamas. La France doit respecter le droit international. Mais il ne faut pas absolument confondre les agissements du gouvernement d'extrême droite d'Israël avec le peuple d'Israël, avec les militants, les juristes qui luttent pour la paix et la justice dans des conditions extrêmement difficiles. Alors, nous disons non à cet engrenage de la haine. Et pour terminer, écoutons le message de Christiane Hessel-Chabi, la veuve de Stéphane Hessel. Ce message qu'elle a adressé à Emmanuel Macron juste avant de recourir au suicide assisté en Belgique. Reconnaître l'État palestinien, c'est choisir l'espoir contre le désespoir, la clarté contre l'obscurité, la justice contre l'oppression. Emmanuel Macron, reconnaissez l'État de Palestine maintenant pour permettre la négociation de la paix. Je tiens quand même à rappeler le mot d'ordre de Stéphane Hessel, puisqu'on parle de Stéphane Hessel qui disait simplement « Indignez-vous ».